Alors, quel jeu on va jouer aujourd'hui? Mario Kart 7? Allez, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Eh bien, salut les amis, c'est GameTester et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau concept de vidéo, encore un, qui est tout simplement une revisite des vidéos tests. Donc c'est-à-dire que là, on va tester pas des vieux jeux ou des ROM hacks, mais plutôt un jeu de 3DS. C'est Mario Kart 7, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Je décide de mettre quelques plans comme ça, maintenant en termes d'intro quand c'est des vidéos tests, si c'est des jeux physiques. Tout simplement pour ajouter un peu de contexte et un peu vraiment de réalité, on va dire. Là, c'est filmé avec mon téléphone parce que je n'ai tout simplement pas de caméra. Donc, désolé si l'intro déjà était un peu dégueulasse. Mais voilà. Je vous laisse avec les vidéos et c'est parti. Mario Kart 7 est un jeu sorti sur 3DS en 2011. Et comme vous vous en doutez, c'est le 7ème opus de la série. Mais avant ça, je vais pas vous faire l'affront de vous définir ce que c'est que Mario Kart. Bon, et puis zut. Allez, c'est parti. Mario Kart est une série de jeux vidéo de course produite par Nintendo, débutée en 1992 par le jeu Super Mario Kart sur Super Nintendo. La série continue plus de 25 ans après avec Mario Kart 8 Deluxe, sorti le 28 avril 2017 sur la Nintendo Switch. Elle compte ainsi un total de 8 opus sortis sur les principales consoles Nintendo et 3 titres hors série développés sur bande d'arcade. L'objectif principal de Mario Kart est simple. Un joueur, vous, doit parcourir le plus rapidement possible des circuits, généralement 3 tours sauf quelques maps, comme Park Baby ou la route arc-en-ciel, où là, les courses se font soit en 5 voire 7 tours, ou alors c'est une course directe en 3 tours, certes, mais en continu, pas refaire le même tour de circuit. Bien sûr, le jeu se résume à ça, ce sera un peu nul. Donc pour pimenter les courses, ils ont ajouté des boîtes points d'interrogation, où dedans se trouvent plusieurs items qui changent au fur et à mesure du temps. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. En fait, non. D'abord, on va parler des personnages. On retrouve bien sûr les personnages de Mario, vu qu'on joue à Mario Kart. Mais eux aussi, ils changent au fur et à mesure des épisodes. On va commencer avec le jeu Super Mario Kart, du coup, qui est le premier opus de la série. C'est logique. On retrouve Mario, Luigi, Peach, Bowser, Todd, Yoshi, qui eux sont présents dans tous les Mario Kart, ce qui est un peu logique. Ensuite, nous avons Koopa et Donkey Kong Jr. Et c'est pas Donkey Kong, hein, attention, c'est Donkey Kong Jr. On passe maintenant à Mario Kart 64, où là, ils laissent leur place à deux nouveaux personnages. Koopa laisse sa place à Wario, et Donkey Kong Jr. laisse sa place du coup à Donkey Kong. Dans Mario Kart Super Circuit, sur la Game Boy Advance, on retrouve les mêmes personnages que dans l'opus de Mario Kart 64. Parce que c'est à peu près le même jeu. Puis vient des opus les plus aimés de la série des Mario Kart. C'est l'opus sur GameCube, Mario Kart Double Dash. On n'incarne pas un, mais deux personnages. Et plein de nouveaux persos arrivent pour faire équipe, comme par exemple Daisy et Waluigi, qui vont de pair d'office avec Peach et Wario, ou encore de nouveaux persos qui viennent avec leurs propres coéquipiers, comme le duo des bébés, bébé Mario et bébé Luigi. On a Toadette qui est là pour Todd. On a le retour de Koopa et son homologue Paratroopa, qui est juste un Koopa ailé.
On a Diddy Kong qui vient pour Donkey Kong. On a Birdo pour Yoshi, Bowser Jr. pour Bowser. Et le dernier duo, de nouveaux personnages, Flora Piranha avec le Roi Boo. On enchaîne avec Mario Kart DS, mon tout premier Mario Kart pour info. Où l'on perd beaucoup de personnes de double dash. Cependant, on garde Daisy et Wario, et Waluigi, pardon, excusez-moi. Et l'on voit apparaître Skelerex, qui est juste un Koopa, mais squelettique. Et on récupère Rob et Mascas. Mais attention, Mascas ne se joue qu'en mode multijoueur et que pour les joueurs qui ne possèdent pas le jeu. On passe ensuite à Mario Kart Wii, où l'on récupère pas mal de persos des 2 derniers opus. On récupère tout le roster de Mario Kart Double Dash excepté 2 persos. On perd aussi Rob et Mascas de Mario Kart DS. Salut! Ah, t'es en vidéo? Ah, salut tout le monde! Alors, juste pour te dire un truc, hein. Mais franchement, tu vas pas me croire et tu vas pas en revenir. Mais on les avait oubliés. Bon, voilà, c'était juste pour te dire ça. Allez, salut tout le monde et bon visionnage! Falcon Punch! Une fois de plus, la Team Rocket décolle vers d'autres cieux. Du coup, je disais... On perd aussi Rob et Mascas de Mario Kart DS. Mais on garde tout le reste. On rajoute Harmony et 2 nouveaux bébés. Bébé Peach et bébé Daisy. On rajoute aussi Bowser Squelette, un nouveau Kong qui est Funky Kong, le personnage le plus cheaté de Mario Kart Wii. Et on peut aussi récupérer du coup notre Mii qui était la particularité de la Wii. Ensuite vient ce Mario Kart 7, mais lui on va le sauter. Je préfère le garder en dernier vu que du coup ce sera notre jeu d'aujourd'hui. Je saute aussi Mario Kart 8, car Mario Kart 8 Deluxe existe et en gros c'est exactement le même jeu sauf qu'on n'a pas besoin d'acheter les personnages du DLC. Ce jeu a le plus gros roster de la série, je ne compte pas Mario Kart Tour, qui lui abuse en termes de personnages. Hein. On a je sais pas combien de Mario, de Luigi, de Peach, et même de Toadette. Donc, pour faire simple, on a tous les persos de base, c'est-à-dire Mario, Luigi, Peach, etc. On perd des persos, un perso en particulier qui du coup est de Mario Kart 7, donc je vais le dire ici, mais il va réapparaître tout à l'heure. C'est la reine des abeilles. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais elle est là. On récupère du coup Bowser Squelette et Skelerex qui avaient disparu depuis Mario Kart Wii. Ils n'étaient pas dans l'opus 7, ni dans l'opus de Wii. On a bien sûr des nouveaux persos comme les Koopalings, donc c'est-à-dire Ludwig, Wendy, Roy, etc. On a Peach d'Or-Rose qui vient sûrement pour faire son homologue avec Mario de Métal, ou Metal Mario, comme vous l'appelez, ou avec Mario d'Or aussi. On a un nouveau bébé qui arrive, c'est Bébé Harmony. Et on a 2 transformations de 2 personnages, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont là. On a Mario Tanuki et Peach Chat. Je sais pas ce qu'ils foutent là, mais pourquoi pas. C'est vraiment pareil avec les cartes Buggy, Tanuki et le carte de chat. Et on a aussi des persos d'autres univers, du coup, qui arrivaient dans le 8, mais qu'il fallait payer en DLC, merci Nintendo. On a Link de Zelda, hein, de la franchise Zelda. On a les Inklings, filles et garçons de Splatoon. Et on a Marie et le villageois d'Animal Crossing. Récemment, le DLC s'est terminé avec la vague 4. Et de nouveaux persos sont arrivés. On a 3 personnages qui viennent de Mario Kart Tour. Pauline, Peachette et Kamek. On a Wiggler qui était parti depuis l'opus de Mario Kart 7, revient. Mais on a aussi Flora Piranha qui est revenue de très loin
qui revient de avec Mario Kart Double Dash. Et enfin, Birdo, Diddy Kong et Funky Kong de l'opus de Mario Kart Wii. Et yes, Funky Kong n'est pas aussi cheaté. Et voici un début de course avec Funky Kong. C'est-à-dire moi bande de cons. Merde, coupe. Vous n'avez rien vu d'accord? Je me casse, salut les nazes. Ok, merci Funky Kong de nous avoir montré ça. Bon bah on passe à la suite. Ouf, ça en fait du monde. Bon, on passe à Mario Kart 7 maintenant. Dans le roster de Mario Kart 7, on a donc Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad et Bowser. Ceux-là, c'est les principaux. Mais on a aussi du coup Metal Mario, Donkey Kong, Daisy, Koopa, Wario, Harmony et Mascas. Mais on a aussi la Reine des Abeilles de Mario Galaxy, mais qui reste enfermée sur l'opus 3DS. Wiggler, qui reviendra dans l'opus Deluxe, avec Lakitu, et Lakitu partira aussi sur Mario Kart Tour. Bref. Maintenant qu'on a tous les personnages du jeu pour pimenter ces soirées endiablées, les développeurs ont rajouté des blocs points d'interrogation. Ou, quand vous foncez dedans, vous obtenez un objet aléatoire, parmi tout cela. Il y en a beaucoup. Et malheureusement, je vais aussi vous les présenter, mais ça ira plus vite vu qu'il y en a moins. Je vais pas tous les présenter, mais je vais vous présenter ceux de Mario Kart 7. Parce que les autres, c'est à peu près les mêmes. On a 18 objets en tout. On a les classiques champignons, qui vont vous faire accélérer, donc les champignons basiques, champidor ou les 3 champignons. On a les bananes, qui vous font tourner sur vous-même en vous ralentissant, donc la banane ou la triple banane. On a les carapaces vertes, qui vont tout droit quand vous les tirez, et où les bots c'est des putains de snipers. En voici un exemple d'un bot sniper. On a donc les carapaces vertes toutes seules et les 3 carapaces vertes. On a aussi pareil, mais avec des carapaces rouges. Cette fois, quand vous les tirez, elles sont téléguidées, c'est-à-dire qu'elles vont sur le personnage qui est juste devant vous. Et bizarrement, vous n'en avez pas, mais bizarrement, les bots aussi en ont souvent. Ou alors, quand vous jouez en ligne, les autres joueurs en ont, mais pas vous. Et voici un autre moment d'une carapace rouge de merde. On a aussi la carapace bleue, qui vise le premier, et c'est votre pire ennemi en ligne. Je sais ce que je dis, je suis arrivé souvent 3ème à cause de cette merde. Ouais. On a la bonbombe, qui est juste une bombe que vous jetez. Pourquoi se faire chier? On a la Billball, qui est juste une fusée, qui a pour but de vous faire remonter dans le classement, en déglinguant tout sur son passage, sauf l'étoile. On y reviendra après.
On a le bloops qui vous jette juste de l'encre et pour vous empêcher de voir, même si souvent ça marche que sur les bots. Mais bon. On a l'éclair qui rapéticie tout le monde, sauf le lanceur. Alors c'est sympa, mais ça sert à rien de... Ils auraient dû juste les faire sur ceux qui sont devant lui, parce que quand t'es troisième et que t'as un éclair et que tu fais BCG derrière, je pense pas que c'est très utile. On a du coup l'étoile que je parlais tout à l'heure, qui vous rend invincible, mais vraiment invincible à tout. Le seul truc qui peut vous faire du mal quand vous êtes en étoile, c'est de tomber dans le vide. On a la fleur de feu, où quand vous jetez des boules de feu, mais dans un temps limité. On a la feuille Tanuki qui vous offre une queue de raton laveur, et vous pouvez niquer vos adversaires, en tournoyant sur vous-même. Et on a le set qui regroupe plusieurs objets, dont un seul champignon, une étoile, une peau de banane, une carapace verte, une carapace rouge, un bloops et une bonbonne. On a fait les personnages et les objets. Il nous reste plus que les circuits. Dans Mario Kart 7 du coup, il y a 32 circuits, dont 16 repris d'anciens opus de la série. De plus, il y a également 6 arènes de bataille, prêts à accueillir des batailles de ballons ou des courses de pièces. Aussi, Mario Kart 7 introduit un nouveau concept dans le choix des véhicules, les deltaplanes. Désormais, on peut choisir chaque élément de son véhicule individuel. Et je trouve ça pas mal. Bref, on va passer aux critiques des jeux. Maintenant, parlons de graphisme. Les graphismes sont pas si beaux pour aujourd'hui. Je trouve que c'est très pixelisé contrairement à Super Mario 3D Land où je trouve que les graphismes sont plus lisses pour de la 3DS. On a aussi la maniabilité qui est assez potable, mais je trouve que Mario Kart DS c'est beaucoup plus maniable. Ensuite on a les touches qui sont assez basiques, qui sont assez simples aussi à prendre en main. Mais pour jouer à Mario Kart 7, on est obligé de jouer avec le stick analogique et on peut pas jouer avec la croix directionnelle. Car déjà c'est la touche qui sert à modifier la caméra, mais que j'en parle un peu après. Et je trouve ça débile vu que sur Mario Kart DS, du coup c'était justement la croix directionnelle avec quoi on pouvait déplacer le jeu. Genre, en fait le truc c'est que si on pouvait prendre on pouvait jouer avec le stick analogique ou la croix directionnelle, ce serait bien. Et laisser le bouton de la caméra où il est, parce qu'en soi, tout ce que tu as besoin, c'est du coup de gauche et droite. Et de l'arrière pour jeter par exemple les carapaces en arrière. Mais là, c'est nul quoi, genre... c'est compliqué à jouer des fois, je trouve. Par exemple, pour jeter justement les objets en arrière, en tout cas pour moi, si ton stick n'est pas réellement pile vers le bas, ton personnage va quand même jeter les trucs vers l'avant en fait. En tout cas, la carapace et tout vont partir à l'avant. Et je trouve ça vraiment débile. Donc je vais parler de la caméra aussi. Pour moi, c'est un bon point que l'on peut changer de vue par rapport à la caméra. Donc on a la caméra de base qui est à l'arrière et on a aussi la caméra qui est à l'avant. Pour faire style qu'on est à la première personne, qu'on est le personnage. Et du coup on passe aussi sur du gyroscope, mais bon, il est bien, mais bon, c'est un peu bizarre. Ça rajoute aussi de la difficulté et franchement c'est sympa. En parlant de difficulté, la difficulté de Mario Kart 7 est très enfantin. Mais c'est un Mario Kart, c'est généralement le premier jeu qu'on a quand on arrive sur une nouvelle console Nintendo. C'est pour pouvoir s'habituer aux capacités de la console avec les touches et tout le tralala. Donc ça, c'est pas... Donc, voilà. Pour résumer, du coup, c'est un très bon jeu, mais qui est un peu mal vieilli maintenant. Contrairement à d'autres opus, le manque de personnages emblématiques comme Waluigi,
ou encore Diddy Kong est étrange de la part des développeurs de ne pas avoir choisi ces personnages et plutôt d'avoir choisi la Reine des Abeilles. Le système pour choisir les combos de véhicules c'est très bien pensé. La maniabilité laisse à désirer, mais en dehors de ça, c'est un bon jeu. Moi, je vais vous laisser avec un bout de gameplay de ma part. Et je vous dis, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch, rejoindre le Discord, et me rejoindre sur Instagram. C'était Game Tester, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Mais avant ça, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et sur ce, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. C'était Game Tester. Salut!